vis loin de cette personne parce que toi, avec cette personne-là, ça ne va pas marcher. C'est extrêmement important de regarder cela. Si toi, tu ne peux pas discerner qu'est-ce qui a été dans le passé, fais attention un jour, cela va revenir. Et c'est ça qui a causé le problème de Gédéon. Alléluia. Alléluia. Vous voyez un peu dans Juge 8 encore. Allons dans Juge 8, verset 27. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que ton nom soit béni. Alléluia. Gédéon en fit un effort, il le plaça dans sa ville, à Ophra, il devient l'objet de prostitution de tout Israël. Il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. Et Mandia fut humilié devant les enfants d'Israël, il ne levait plus la tête. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Jéroboam, fils de Joas, s'en retourna devant sa maison. Il eut 70 fils issus de lui. Il eut plusieurs femmes. Alléluia. Amen. Et sa concubine qui était à Sichem lui enfanta un fils qu'on donna le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à Ebiezer. Alléluia. Nous voyons qu'au verset 7, cette statue qu'il a fait, l'or qu'il a fait, il a fait les fautes est devenu comme un piège dans sa famille. En d'autres termes, il a bien vécu, il est arrivé à la fin de la vie, la vigilance a baissé. Ça vous rappelle vraiment quelqu'un qui a bien commencé son royaume, qui a mal terminé aussi? Salomon. Alléluia. Amen. Salomon a mal terminé. Amen. À cause, entre hommes, Salomon et Gédéon, il y a eu le même problème de vie que Salomon. C'était les femmes. Alléluia. Amen. Là, le général Patrius, un général que j'aime beaucoup, ça m'a fait mal pour la première fois que je vois un politicien tomber dans quelque chose. C'est un homme de valeur. C'est devenu le futur président des États-Unis. Et là, la carrière est tombée à cause des femmes. Alléluia. Dieu aime les femmes comme les hommes. Si c'était une femme, c'est à cause des hommes. Alléluia. Alors, nous comprenons ici que tu dois faire attention aux choses que tu as détruites dans ta vie. Elles sont parties. Le diable cherchera toujours à les faire retourner à toi ou à ta progéniture. C'est à toi à veiller cela. Amen. Amen. La troisième leçon que nous prenons, malgré le peuple, malgré les promesses, le peuple ne fut ni fidèle à Dieu, ni fidèle à son serviteur. C'est même le peuple-là qui a dit au verset 22, domine sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as livrés. Le même peuple s'est avéré, juste après sa mort, infidèle. N'a pas respecté sa parole. Quand tu réussis, tu as beaucoup d'admirateurs, tu as beaucoup d'amis. Alléluia. Quand tu restes même spirituellement, tu as beaucoup de gens qui t'aiment. Ah, frère Laurent, pasteur Laurent, tout ça et tous. Mais, tu crois, quand tu veux avoir les fidèles là, tu trouveras qu'ils ne sont pas nombreux. Alléluia. Revenez dans le texte de Proverbes. Proverbes 20, verset 6 dit ceci. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Un homme fidèle, qui les trouvera? Or, c'est une qualité d'être fidèle. Amen. Amen. Il y en a malheureusement qui sont fidèles aux gens qu'on ne peut pas être fidèle. C'est déplorable. Je connais une maman comme ça, elle a comme la personne qui m'a appris à chanter. Amen. Mais, être fidèle, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Parce que c'est une caractère. Dieu est fidèle. Dieu sait avoir du soir, puis c'est très fidèle. Alléluia. Amen. Vous voyez que le peuple a dit non, domine sur nous. Mais dès qu'il était mort, le peuple, alors on peut voir maintenant là. Amen. Amen. Au verset 33, Juge 8, verset 33, Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer à Baal. Ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël se souviennent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Ils n'avaient point d'attachement à la maison. Ils n'eurent pas d'attachement à la maison de Jéroboam, de Gédéon, après tous les biens qu'il avait fait à Israël. Ils étaient ingrats. On peut dire, ah non, c'est les enfants d'Israël. Vous trouvez l'ingratitude, vous allez trouver dans la chrétienté. Entendez un peu qu'un pasteur qui était un vrai pasteur, ou un vrai missionnaire tombe,
voyez comment les gens vont. Moi, mon meilleur musicien chrétien est tombé il y a 2 ans. Il y a 2 ans aux États-Unis. C'est pas ça le connaît. C'est mon meilleur musicien chrétien. Je continue à prier pour lui toute la vie. Quand Pasteur va venir et l'histoire du divorce est arrivée, tout le monde s'est moqué de lui. Vous étiez témoin avec moi. Je continue à prier pour toute la vie et sa femme est revenue. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Quand tu dis que quelqu'un était vraiment de Dieu et que l'ennemi l'a eu quelque part, toi qui es soldat, va les secourir. Ça s'appelle la fidélité. Le peuple d'Israël a tout oublié. Ils ont été infidèles à Dieu qui a envoyé le libérateur. Et même au libérateur, ils ont été infidèles. Ils ont été dans Balbérite. Il dit Balbérite, c'est notre Dieu. Balbérite, c'est le Dieu des païens qui était à l'époque. Alléluia. C'est de nous dire simplement, c'est pas ce que les gens disent qui est important. Tu as besoin de voir les actes de la vie des gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous trouve trop silencieux là. C'est des choses sérieuses. Alléluia. Amen. Amen. Donc, maintenant, toi qui se trouves de ce côté ici, ou toi qui vas aider, toi qui vas faire le bien aux gens, ce que je dis va être très important. Tu fais le bien aux gens parce que tu es outillé par Dieu à faire le bien. Tu ne fais bien pour que les gens te rendent le bien. Nino va qui va te remettre quelque chose? Rien. C'est Dieu qui va te remettre. Ainsi, la déception des gens ne te touchera jamais. J'ai vu des gens pour qui j'ai fait des démons de toutes sortes. Et puis un jour ils vont injurier, et après 2 jours ils sont bénis pardon. Quand les frères comme ça, ils sont bénis pardon. Je les ai pardonnés pareil. Vous avez chassé un démon là, c'est pas de la blague. Ton démon devient mon ennemi. C'est toi ton démon avec ta famille. Qu'est-ce que moi j'ai fait dedans? Je vais le bousculer, mais là il devient de aussi. Il dit mais qui a chassé le démon? Moi, je deviens ennemi de tes ennemis. Voyez un peu? La reconnaissance est extrêmement importante. Gédéon a fait cela pour Israël, mais le peuple n'a pas été, nous allons voir en détail, n'a pas été reconnaissant. Alléluia. Donc, pour se prévenir, que tu ne sois pas un serviteur de Dieu dessus demain, amen. Nous sommes dans le temps de la fin, l'ingratitude sera encore plus grande. C'est le temps de la fin, Jésus a dit. Alléluia. Donc, toi, fais le bien, parce que tu dois faire le bien. N'attends rien en retour des gens. Bénis-les et avance. Alléluia. Le premier parce que nous voyons, n'attendez pas la reconnaissance des gens sur toi et même sur tes enfants. Attends-toi à Dieu. Jésus a dit non, je ne peux pas dominer sur vous, c'est Dieu qui va dominer sur vous. Et effectivement, ils n'ont pas été reconnaissants ni à Dieu, ni à la descendance de Gédéon. Ils ont même rendu le mal. Alléluia. Amen. Amen. Alors ça c'est extrêmement important. Attends-toi à Dieu. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 5. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand tu prépares ton cœur toujours à faire du bien sans rien attendre en retour, tu ne seras jamais. Il y en a dans le cœur est devenu comme des épines là, des éponges là. Une petite épine, pouf, ça rentre dans le cœur. Non. Ton cœur doit être protégé. Tu peux attendre les gens se moquer de toi. Bénis-les. Amen. Bénis-les, passe, prends le chemin. Jérémie 17, gloire à Jésus-Christ. Jérémie 17, verset 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le malheur. Il habite dans les lieux bruyants du désert, une terre salée et sans habitants. Amen. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Il est dans l'éternelle espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui s'étend ses racines de faire le courant. Il n'a pression près la chaleur quand il vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il essaie de produire des fruits. Amen. C'est lui qui compte sur Dieu. Quand tu fais le bien, compte sur Dieu. Dieu va te donner un retour. Alléluia. Sinon, tu vas être déçu. Je comprends beaucoup de serviteurs, des fois, ils sont énervés là. Des fois, tu les vois lâcher, ils sont énervés parce qu'ils ont tellement fait du bien, mais ils ne comprennent pas comment les gens ne retournent pas les bien. Rends simplement grâce. Dieu sait comment retourner les biens. Amen. Ça, c'est le premier principe. Donc, et pour ceux qui font le bien, attendons-nous toujours à Dieu pour la rétribution. C'est Dieu qui va nous remettre. C'est Dieu qui va te remettre les biens que tu fais. Ce n'est jamais les hommes. Alléluia. La deuxième chose,
Mais toi, à qui un bienfait a été fait, Dieu recommande que tu sois reconnaissant. Amen. Dieu recommande que tu sois reconnaissant. Amen. Et tu ne peux pas créer de faire du bien et puis prendre ta bouche à les critiquer tout le temps, là, t'as des problèmes. Dieu veut que tu remettes les biens pour les biens. Ne remets pas les biens pour les mal. Alléluia. Gloire à Jésus. On va voir quelque chose rapidement. Oh, ma chica, la banda, oh, chica, la banda. Proverbe 20. Non, Proverbe 17 plutôt. Proverbe 17, verset 13. Toi à qui un bienfait a été fait, Dieu recommande que tu sois reconnaissant. Vous allez trouver dans la Colossiens 3, 15, mais on va y revenir. Prenons alors un peu dans Proverbe 17, 13. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est très important, les enfants de Dieu. La leçon de Jérubbal, la leçon de Gédéon. Amen. Alléluia. Amen. Verset 13. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Alléluia. Donc les gens qui font le bien sont un peu dangereux, vous savez. Les gens qui vous font le bien sont un peu dangereux. Parce que si tu auras le mal ne quittera pas la maison. Toi maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois être reconnaissant? Quand on t'a fait du bien, remets le bien pour les biens. Alléluia. Il y en a qui cherchent des malédictions. Il y a des malédictions qui arrivent simplement parce que tu rends le mal pour les biens qu'on t'a donné. Ce n'est pas quelqu'un qui te maudit. Mais toi, les gens qui te font du mal, qui te font du bien, tu deviens leur ennemi. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tu bafoues tous les principes de l'amitié, de la fidélité. Tu commences à leur faire du mal. Quelqu'un peut te faire du bien, mais il est une mauvaise personne. Mais toi, rends-lui le bien. Par exemple, tu peux t'éloigner de lui sans pouvoir lui faire du mal. Il y a la meilleure chose qu'un chrétien peut faire pour quelqu'un qui lui fait du mal, c'est quoi? C'est de prier pour la personne. Priez pour la personne. Jésus dit priez pour vos ennemis. Priez pour la personne. Pas murmurer, pas critiquer. Priez pour la personne, pour que la personne voie la grâce de Dieu, comprenne les chemins de Dieu, qu'elle soit bénie aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, Shikamana. Revenons un peu dans Juge 8 encore. Omara Shikamanakaya. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 35. Ils n'irent point d'attachement à la maison de Jérubbal de Gédéon après tous les biens qu'il a fait à Israël. Amen. Ils ont oublié même ses enfants. Tous les biens qu'il a fait pour eux. Ils ont tout oublié. Alléluia. Il ne faut pas qu'il en soit ici pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être reconnaissants. Je connais une église quelque part où le pasteur était vraiment moins. Vous connaissez, comment il s'appelle encore? C'est un grand pasteur aux États-Unis qui avait chuté les années 90. Mais un petit nombre de gens sont restés avec lui. Ils l'ont soutenu. Il y a une femme qu'il avait rencontrée, une femme prostituée à la rue qu'il avait évangélisée, qui est devenue sa femme aujourd'hui. Aujourd'hui, il est encore prospère. C'est un vieux pasteur, il passe vers 2h du matin dans la chaîne chrétienne. Je ne sais plus s'il passe encore là. Jimmy Swaggart, non, il y a un autre encore. Même Jimmy Swaggart, les gens l'ont soutenu. Parce que vous ne comprenez pas les niveaux de combat spirituel, surtout quand il y a l'action prophétique là. C'est très sérieux là. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui l'ont soutenu, mais c'est des gens qui étaient fidèles, qui l'ont pas aidé. Mais peut-être il a aidé là une multitude de gens. Et c'est même les amis pasteurs ont commencé à se moquer de lui. Aujourd'hui, les mêmes viennent encore lui demander de l'aide. Alléluia. Mais vous, comme enfant de Dieu, être reconnaissant, c'est la chose que Dieu demande. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, la reconnaissance a apporté des bénédictions dans la vie des gens. Alléluia. Vous connaissez une prostituée qui s'appelle Rahab dans la Bible? Dans Josué chapitre 2, quand Moïse a envoyé des espions pour aller visiter le pays de Canaan, c'est une prostituée qui a